Bonjour. Est-ce qu'on m'entend bien? Bon, vous connaissez sûrement l'expression qui dit « quand on aime, on ne compte pas ». On peut appliquer cette expression à des biens matériels, à des passions qui peut-être nous poussent déraisonnablement à dépenser de l'argent, à dépenser aussi de notre temps. Mais ce matin, je veux vous inviter à considérer cette expression dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, dans le cadre relationnel. Une personne qu'on aimerait, peut-être beaucoup. Et je vous pose la question suivante. Que ferez-vous ou offrirez-vous à cette personne sans compter? Peut-être que vous avez dans votre vie une personne qui, quand vous êtes avec elle ou êtes dans sa présence, vous avez envie de lui offrir des cadeaux magnifiques, des cadeaux grandioses, exceptionnels. Peut-être que vous avez aussi envie d'entreprendre des choses que vous ne feriez pas d'habitude, des choses inimaginables, des choses folles. Donc peut-être que vous pensez en ce moment à votre amoureux si vous êtes en période de fréquentation, peut-être à votre conjoint si vous êtes marié. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Ça me rappelle quand j'étais avec Citra, quand j'étais encore jeune travailleur. Je me rappelle tous ces billets d'avion que j'ai dû investir et tous les sous qui ont été engloutis pour les billets d'avion. Mais le jeu en valait la chandelle, puisque j'ai perdu un bras, mais j'ai gagné une moitié. Peut-être que vous pensez à votre enfant, qui quand il vous regarde avec ses yeux tout ronds, quand il vous sourit, vous ne pouvez que vous émerveiller. Ou peut-être que vous pensez à votre père, à votre mère, qui a tant sacrifié pour vous et envers qui vous avez une profonde gratitude, un profond respect, mais qui a pensé ce matin que cette personne qu'on pouvait aimer sans compter pouvait aussi être Jésus, notre Seigneur. Dans le passage que nous allons voir ce matin, ce sera en tout cas le cas. Nous allons aborder cette rencontre avec une femme pécheresse et Jésus, qui est relaté dans Luc 7, les versets 36 à 50. Nous verrons sa démonstration d'amour, un amour sincère, pur envers Jésus. Dans un deuxième temps, nous verrons les raisons profondes qui animent son cœur, qui justifient son amour pour Jésus. Et enfin, nous conclurons sur les principales applications pour nous dans nos vies et dans notre relation avec Jésus. Mais avant, je vous propose de prier. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, Seigneur, nos péchés, nous reconnaissons tous nos manquements, mais nous reconnaissons par-dessus tout ta grâce dans nos vies. Merci, Seigneur, pour la vie nouvelle que tu nous donnes en Jésus. Merci pour ta parole qui transforme nos cœurs. Et nous voulons regarder au travers de ta parole afin que nous puissions te voir. Dispose nos cœurs ce matin, Seigneur, dans ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, quand Samuel m'avait attribué ce passage, je vous avoue qu'il m'a dit que c'était un très beau passage de l'évangile de Luc. Et je vous avoue que ça m'a mis d'autant plus la pression de pouvoir vous le présenter de façon la plus précise possible. Donc c'est un passage qui est chargé en émotions, mais c'est aussi un passage chargé en enseignement. Et sans plus tarder, je vous invite à lire dans ces nouvelles Bibles le passage de Luc 7, les versets 36 à 50. Donc c'est la version dite Summer. Donc Luc 7, les versets 36 à 50. Et c'est à la page 968 dans ces Bibles-là. Je lis. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tint derrière lui, à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors, elle les essuyait avec ses cheveux
et en les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, « Si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche, que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. » Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, » répond le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. « À ton avis, lequel des 2 l'aimera le plus ?» Simon répondit, « Celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. »« Voilà qui est bien jugé, » lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, « Tu vois cette femme ? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés par ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de me couvrir les pieds de baisers. Tu ne m'as pas versé d'huile parfumée sur la tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner ne manifeste que peu d'amour. » Puis il dit à la femme, « Tes péchés te sont pardonnés. » Les autres invités se dirent en eux-mêmes, « Qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Parce que tu as cru en moi, tu es sauvée. Va en paix. » Donc j'ai intitulé cette première partie « Un repas qui vire au scandale ». On va essayer de brosser un peu le décor et les personnages. Donc on voit qu'il y a un pharisien qui invite Jésus à déjeuner chez lui. Et Jésus le connaît. Il l'appelle par son nom. Il s'appelle Simon. Donc c'est un pharisien, comme on voit. Un pharisien, à l'époque, c'est ce qu'on peut appeler maintenant un notable. Donc il jouit probablement d'une situation sociale et financière confortable. C'est un responsable religieux, un spécialiste de la loi de Dieu, un homme remarquable et remarqué. Il est probablement bien connu dans sa ville. Et donc Jésus répond favorablement à son invitation à manger. Il se met alors à table avec lui et tout a l'air d'aller pour le mieux. Mais ce beau tableau du repas n'est peut-être pas si beau et si tranquille qu'il laisse paraître. Tout d'abord, on peut s'interroger sur les vraies intentions de Simon. C'est une invitation qui semble a priori louable. Tout le monde ici, je suppose, aimerait se faire inviter de surcroît chez un notable, avoir les pieds sur la table. Mais essayons de replacer un peu le contexte. Les pharisiens se méfient de Jésus. Depuis que Jésus est devenu une personnalité publique, sa notoriété va grandissant. Il va même jusqu'à faire de l'ombre aux pharisiens. Mais le plus intolérable peut-être pour eux, c'était surtout que Jésus se proclame être le Messie, le Fils de Dieu. Quel blasphème inadmissible! La deuxième ombre qu'on pourrait trouver au tableau, c'est cet élément, on va dire, perturbateur qui débarque dans la scène. On voit cette femme qui arrive, on lit au verset 37, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville a appris que Jésus était à table dans la maison du pharisien. Et elle apporte un vase plein de parfums. Bon, ma version est peut-être légèrement différente parce que j'ai travaillé sur la version Louis II. Il y a juste peut-être quelques mots qui diffèrent avec la version Semeur que vous avez ce matin. Donc, qui est cette femme? Bon, on ne sait rien d'elle, on voit qu'elle n'a même pas de nom. Simon, il est appelé par son prénom. Simon, tout le monde le connaît, même Jésus. Mais cette femme, on ne sait rien d'elle, sinon que c'est une femme, on le voit au verset 19, qui a une vie dissolue. Une femme pécheresse, dans d'autres versions. À entendre Simon, au verset 39, il dit, si Jésus était prophète, il saurait qui est celle qui le touche et de quel genre de femme il s'agit,
il saurait que c'est quelqu'un qui mène une vie dissolue. Donc en fait, à entendre Simon, ce n'est plus de notoriété publique. Elle est connue comme une femme ayant une vie dissolue. Ce n'est même plus un secret pour tout le monde. Sa vie est, on va dire, connue de tous. Donc à l'inverse de Simon, c'est une femme remarquée, mais non pas remarquable. Elle est tristement connue pour ses péchés. Pourquoi, d'après vous, Simon considère cette femme comme indésirable chez lui, voire même scandaleux? On a besoin de quelques précisions pour mieux comprendre le contexte. Donc les pharisiens étaient des religieux très rigoristes qui essayaient d'obéir à la lettre, à la loi de Dieu. Mais parallèlement à leurs bonnes intentions, ils étaient aussi gonflés d'orgueil. Ils se pensaient supérieurs à tous. Ils se pensaient pratiquer la loi de Dieu mieux que quiconque. Et parallèlement à ça, les pécheurs, ils étaient déconsidérés. Ils en avaient en horreur. Pour eux, c'était ceux qui ont failli à la loi de Dieu, ceux qui ne font pas les efforts pour. Et donc c'est scandaleux pour Simon de pouvoir voir cette femme arriver chez lui, d'être vu en sa présence. On pourrait aussi se poser une autre question. Mais qu'est-ce que cette femme fait chez Simon? Elle est même si proche qu'elle peut même toucher les pieds de Jésus. Pourtant, elle n'est pas invitée. On voit que c'est Jésus qui a été invité. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, les personnes importantes de la société, comme Simon, pouvaient inviter à manger des enseignants itinérants, réputés aussi. Et tout était fait en sorte pour que la pièce puisse accepter aussi du public, afin qu'eux aussi ils puissent se joindre et écouter les discussions, les conversations. Donc c'était un peu ce qui se passait. Et pour moderniser un peu la scène, ça aurait pu nous faire penser à une émission comme Ça se discute. Vous connaissez un peu peut-être cette émission, mais cette fois-ci autour de la table. Donc on a le présentateur au centre avec ses invités, et tout autour il y a un public qui regarde. Donc au programme, on a Simon, le renommé pharisien, qui reçoit à sa table Jésus, le prédicateur à succès, le faiseur de miracles, l'autoproclamé Fils de Dieu et Messie. Avouez que c'est une belle affiche. En tout cas, c'est ce qu'a dû penser Simon. Et une autre chose aussi à comprendre, c'est que les repas à l'époque se faisaient en position couchée et non assise. Et donc on peut imaginer Jésus sur un sofa, accoudé sur un coude et mangeant de l'autre main, la tête vers la table et les pieds vers l'arrière. J'ai essayé de projeter une image. Ça ne représente pas totalement la scène, mais c'était les mêmes coutumes à l'époque aussi à Rome et en Grèce. Et on voit que les pieds sont vers l'extérieur. Donc on peut comprendre un peu mieux pourquoi la femme a pu toucher les pieds de Jésus. Elle ne s'est pas glissée sous la table, mais elle était en position de le faire. Donc ce qui nous amène à notre deuxième partie, la rencontre de la femme avec Jésus, un déversement d'amour. Donc ce qui nous touche, c'est qu'on voit que cette femme s'est préparée à la rencontre avec Jésus. C'est en apprenant que Jésus se trouvait chez Simon qu'elle est venue. C'est en fait sa motivation. Sa motivation, c'est Jésus. Son désir est si grand qu'elle se moque des que dira-t-on. Elle rentre avec courage chez Simon le pharisien. Elle ne vient pas les mains vides. On voit qu'elle a apporté quelque chose. Elle est venue avec un vase d'albâtre plein de parfums. L'albâtre, en fait, c'est une pierre blanche qui ressemble à du marbre et qui est très appréciée dans l'Antiquité, notamment pour les sculptures. Donc c'était un vase sculpté, rempli de parfums. Et le parfum était aussi un produit de très recherché, très cher. Et vous avez les deux, un vase d'albâtre rempli de parfums. Quelle fortune! Quelle fortune ça a dû être pour cette femme.
On a essayé d'un peu d'estimer. Un vase de parfum pouvait à peu près coûter 300 pièces d'argent. Une pièce d'argent, c'est environ un jour de salaire, donc un vase de parfum comme elle pouvait largement valoir une année de salaire, voire plus. Donc n'est-ce pas touchant de voir cette femme avec un désir si grand de rencontrer Jésus, de se frayer un chemin jusqu'à aller au pied de Jésus? Quel beau cadeau qu'elle a préparé pour lui avec ce vase. Quelle audace de venir chez ce pharisien et d'arriver tout près des pieds de Jésus. Pour illustrer un peu, ça peut nous rappeler nos rendez-vous importants. Par exemple, un rendez-vous d'embauche, on se prépare. On fait son CV, sa lettre de motivation, on les relit bien, on prépare sa bonne présentation, on se refait une coupe, on ressort le tailleur, on prépare ses arguments, on se documente sur l'entreprise. Un rendez-vous galant, on s'apprête aussi. On se met sous son 31, on se parfume, on se documente aussi pour briller dans nos discussions. On prépare le cadeau. Mais qu'en est-il pour rencontrer Dieu? Est-ce qu'on est dans l'excitation de le rencontrer? Est-ce que nous venons simplement dans l'indifférence totale, sans joie, dans la désinvolture? Continuons avec cette femme. On voit qu'elle s'est préparée à la rencontre. Et nous sommes au verset 38. Mais non seulement elle se prépare, on voit qu'elle est tout près au pied de Jésus. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle pleure. Des larmes lui coulent et tombent sous les pieds de Jésus. On est devant une scène poignante, une scène forte. Qui n'est pas sensible de voir une femme pleurer devant soi? Jésus est donc si important pour elle. Le moment tant espéré est arrivé. Elle est au pied de Jésus. Et là, comme on dit, il y a les nerfs qui craquent, elle pleure. Tout le monde la remarque. Cette femme n'a prononcé aucun mot dans notre passage, si vous remarquez bien. Ses larmes et ses actions ont été plus parlants que ses mots. Nous voyons ensuite qu'elle essuie avec ses cheveux les larmes. Elle le fait avec spontanéité, beaucoup d'amour. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, elle avait remarqué que Simon n'avait pas lavé les pieds de Jésus. Car les prédicateurs itinéraires comme Jésus avaient souvent les pieds sales. Ils marchaient beaucoup. Ils étaient chaussés en sandalettes. Leurs pieds étaient mis à rude épreuve, voire blessés. Au-delà de l'intensité émotionnelle de cette scène, c'était pourtant un moment choquant pour certains, un moment scandaleux. Et surtout pour Simon. Les larmes qui coulent sous les pieds de Jésus, c'est peut-être excusable parce qu'on ne peut pas les contrôler, les larmes. Mais ce qui est choquant, c'est que cette femme, avec ses cheveux, touche les pieds de Jésus. C'était un contact physique établi volontairement de la part de cette femme. Mais pour qui se prend-elle? Pour essuyer avec ses cheveux, on suppose aussi qu'elle les a défaits, qu'elle les a lâchés. Elle était en public. Et selon la loi juive, le Talmud, c'était une raison suffisante de scandale, une raison de divorce avec son mari. Bon, là, c'était peut-être pas le cas, mais en tout cas, vous voyez le sens qu'avaient les cheveux pour une femme. Et ce qui choque aussi également dans cette scène, c'est que malgré que cette femme a établi un contact avec Jésus, Jésus laisse faire. Il ne réagit pas. Un religieux sensé l'aurait immédiatement repoussé. Ensuite, elle embrasse les pieds de Jésus. C'est une marque forte d'amour. Je précise ici qu'il ne s'agit pas d'un amour érotique, mais d'un amour sincère, vrai, respectueux. Un baiser pour honorer pleinement Jésus, comme on le ferait en embrassant les pieds d'un roi. On voit ensuite qu'elle verse du parfum sous ses pieds. C'est un peu ce que je peux appeler l'apothéose de ce que j'ai nommé en titre, un déversement d'amour. Elle ne verse pas juste quelques gouttes sous ses pieds, mais l'entièreté de son vase. C'est tout le parfum du vase
qui est déversée aux pieds de Jésus. Toute cette abondance, cette générosité dans son cœur qui se déverse sur Jésus à mesure que le parfum se déverse. Peut-être que certains dans la salle se sont scandalisés en disant « Quel gâchis !» Mais pour elle, rien n'était trop beau pour Jésus. Parce que quand on aime, on ne compte pas. Et alors ce proverbe, il prend tout son sens dans cette rencontre avec Jésus. La façon que cette femme a honoré Jésus est à la mesure de son amour, de sa reconnaissance débordante pour lui. Pourquoi une telle démonstration d'amour? Qu'est-ce qui justifie son attitude? Qui est Jésus pour elle et qu'a-t-il fait pour elle? Et si je vous dis que tout ce qu'a fait cette femme pour Jésus n'est en réalité rien comparé à tout ce que Jésus a fait pour elle. J'ai intitulé cette troisième partie « Le pardon des péchés, un cadeau de Dieu inimaginable ». Donc, loin de s'attendrir, tout comme nous, de cette démonstration d'amour envers Jésus, Simon juge cette femme avec mépris dans son cœur. Et pire encore, on le voit au verset 39, il juge Jésus aussi dans son cœur, avec autant de mépris. Quelle honte ce Jésus! Il n'est même pas capable de faire l'œuvre d'un prophète. Ne voit-il pas que cette femme est une débauchée? Comment croire qu'il est le Fils de Dieu s'il démontre maintenant qu'il n'est même pas un prophète? Si l'invitation à manger de Simon était un prétexte pour piéger Jésus, on l'imagine en train de se frotter les mains. C'était l'occasion pour lui de le prendre au fait. Mais Jésus est bien ce qu'il prétend être. Il est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Et il entend les pensées secrètes du cœur de Simon. Mais plutôt que de chercher à se justifier à coups d'arguments, Jésus choisit de leur répondre en parabole. Une parabole très pertinente qui va parler à la conscience de Simon. Et il va aussi lui apporter toutes les réponses. Et on peut le lire des versets 40 à 43. Jésus lui répondit à haute voix, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Oui, maître, parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui 2 hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. Comme ni l'un ni l'autre n'avaient de quoi rembourser leurs dettes, il fit cadeau à tous 2 de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des 2 l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Donc, si je résume la parabole, en fait, ça dit que 2 personnes sont endettées auprès d'un créancier, l'une avec une dette de 50 pièces d'argent et l'autre avec une dette plus grande de 500 pièces d'argent. Tous les 2 sont incapables de payer, ils sont insolvables. Alors le créancier décide d'annuler la dette, de l'un comme de l'autre. Puis Jésus questionne Simon et lui demande qui des 2 qui a bénéficié de cette grâce sera plus en mesure d'apprécier cette grâce et d'aimer son créancier en retour. Et Simon qui répond, sans grand risque de se tromper, c'est celui qui a la plus grande dette qui a été annulée qui sera en mesure de plus aimer. Et Jésus affirme qu'il a bien jugé. En fait, cette parabole parle à la conscience de Simon et j'ai décelé 3 conclusions à cette parabole. Simon s'est trompé sur cette femme. En fait, si Jésus ne repousse pas cette femme, ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas sa vie dissolue, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas que c'est une femme pécheresse, mais tout simplement parce que cette femme est parfaitement dans son bon droit. Elle démontre son amour pour Jésus parce que c'est elle qui était dans le cas du débiteur à 500 pièces d'argent. C'est elle qui avait une grosse dette envers le créancier. Et si le créancier, c'est Jésus, elle est remplie de gratitude d'être graciée. Elle est remplie de joie de ne plus avoir cette dette envers lui.
Pour illustrer encore, pour aller plus loin, peut-être que vous connaissez ce fait divers en 2018, où un certain Mamadou Gassama s'est illustré avec un acte héroïque en sauvant un petit garçon de 4 ans qui était au 4e étage, accroché sur son balcon. Et son acte héroïque a été bien entendu salué dans les médias et il a même reçu la naturalisation. Bon, c'est un Malien sans papier. Et donc, il a été largement salué. Mais là où je voulais en venir, c'est imaginer maintenant le moment où il remet cet enfant à leurs parents, les parents qui, on suppose, qui sont morts d'inquiétude. Imaginez l'ingratitude que cela aurait été si les parents n'ont même pas adressé un regard, même pas un merci, même pas un sourire, même pas une accolade, rien qui manifesterait une quelconque gratitude. Ce serait une situation complètement illogique, impensable. Mais en fait, Jésus, c'est un peu ce qu'il est en train de dire à propos de cette femme. En dépit de ce qu'avait pensé Simon, l'attitude de cette femme envers lui, envers Jésus, est tout à fait naturelle, légitime et même justifiée. Il serait même impensable qu'elle puisse réagir autrement. Donc, deuxième enseignement que Simon peut tirer de cette parabole, non seulement il s'est trompé sur cette femme, mais il s'est aussi trompé sur lui. Parce que si cette femme serait le débiteur à 500 deniers, lui, il serait le débiteur à 50 deniers. Enfin, les deniers, c'est les pièces d'argent. Donc, Simon, de quoi s'est-il endetté auprès de Dieu? Simon, il comprend bien que ce n'est pas d'argent qu'il est question, mais bien de péché. Il s'agit bien du péché qui s'est endetté auprès de Dieu. Et malgré le fait qu'il soit pharisien, malgré tous ses efforts pour apprendre la loi de Dieu, pour la respecter, il est trouvé tout aussi coupable devant Dieu. Il n'est pas mieux finalement que cette femme pécheresse. C'est pas facile à encaisser pour Simon. Il se pensait assurément au-dessus des autres. Peut-être qu'il se pensait déjà avoir une place au ciel, plus méritant en tout cas que cette femme. Mais finalement, il est tout aussi coupable et insolvable devant Dieu à cause de son péché. Et troisième conclusion qu'on pourrait déduire de cette parabole, Simon s'est doublement trompé sur Jésus. Non seulement Jésus était un bon prophète, mais il est encore bien plus que cela. Cette parabole a répondu directement aux pensées du cœur de Simon. Jésus l'a mis à nu. Il a lu comme dans un livre ouvert. Jésus est donc Dieu. Qui est Jésus? Est-il le créancier de cette parabole, celui qui décide de gracier en annulant les dettes de ses débiteurs? Celui qui a autorité de pardonner les péchés des hommes? Cette parabole lui ramène à comprendre que Jésus est Dieu, car seul Dieu a cette autorité de pardonner les péchés. Et effectivement, on le voit au verset 47. Jésus déclare à propos de la femme, « C'est pourquoi je te le dis, tes péchés ont été pardonnés. » Ce n'est pas sans rappeler comment Jésus a déjà pardonné un paralytique et l'a aussi guéri, et comment Jésus a accompli de nombreux autres miracles auparavant, simplement au son de sa voix. Donc, bien que la parabole soit déjà très claire, Jésus veut encore aider Simon à aller voir plus loin, à avoir un regard plus juste sur la situation. On voit du verset 44 au verset 46. Je vais le lire. Puis, se tournant vers la femme, il reprit. « Tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas apporté d'eau pour me laver les pieds, mais elle me les a arrosés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a cessé
de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sous mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Donc ici, Jésus fait 3 reproches à Simon. Simon, tu n'as pas fait ça, mais elle a fait. Donc, et ça, il le répète 3 fois. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est coutume pour l'époque d'accueillir les personnalités importantes en les réservant un accueil bien particulier, un accueil spécial. Un baiser de bienvenue, un peu d'huile sur la tête, un peu d'eau pour se laver les pieds. Mais on réalise que Simon, il n'a rien fait de cela. Aucun des 3. Il démontre alors, aux yeux de tous, que Jésus n'est pas une personne si importante pour lui. En revanche, la femme, elle a accompli tout cela, et même plus. Elle a versé ses larmes, qui a fait office d'eau pour laver les pieds. Elle a utilisé ses cheveux pour essuyer les pieds en guise de serviette. Elle a versé du parfum de grande valeur à la place de l'huile. Et elle n'a pas fait non un seul baiser, mais elle a fait de multiples baisers aux pieds de Jésus. Donc on réalise finalement que les reproches de Jésus à Simon sont tout à fait objectifs. Tout le monde dans la salle pouvait constater la même chose. Simon n'a pas honoré Jésus comme un invité de marque. Mais finalement, ce que Jésus reproche à Simon, c'est son cœur sec et sans amour pour lui. Au verset 47, « Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. » Mais celui à qui l'on pardonne peu aime peu. Simon montre peu d'amour envers Jésus parce qu'il ignore qui est Jésus. Et il ne mesure pas non plus sa nécessité d'être pardonné. La femme, en revanche, reconnaît l'étendue de ses péchés et aussi toute la grâce qu'elle a pu bénéficier de Jésus pour le pardon de ses péchés. L'attitude de cette femme est en plein accord avec sa compréhension de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour elle, contrairement à Simon. J'aimerais quand même insister sur un point particulier dans notre passage. Il faut bien comprendre que c'est la foi qui sauve et non l'amour. J'ai beaucoup accentué sur l'amour de cette femme, mais avant tout, c'est la foi qui est le moteur du salut. Le désir de Dieu, c'est d'offrir le pardon des péchés à l'homme au travers de Jésus. Il nous le propose, mais il ne nous l'impose pas. Notre responsabilité est de placer notre foi en Jésus, qui est le seul moyen que Dieu a choisi pour que nous soyons pardonnés. Si nous rejetons Jésus, nous rejetons également le seul moyen d'être pardonnés. En relisant les versets 47 et 50, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. C'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Et au verset 50, parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, pars en paix. Donc c'est avant tout la foi de cette femme envers Jésus qui l'a sauvée et non son amour. L'amour découle en fait de sa vie transformée, de sa nouvelle vie avec Jésus, d'être libéré du péché. Et en signe de gratitude, c'est de l'amour qui se manifeste dans son cœur. Donc on voit que cette femme a été pardonnée sûrement avant d'arriver chez Jésus. C'est Jésus. Probablement elle était témoin de ses miracles. Probablement elle a entendu ses enseignements avant. Probablement elle a déjà entendu que Jésus est celui qui pardonne les péchés. Elle y aurait cru à ce moment-là, elle y aurait placé toute sa foi. Et en venant chez Simon,
c'était simplement pour rencontrer Jésus, avoir une occasion de le rencontrer pour lui manifester en fait sa gratitude, son amour. On voit qu'elle est venue avec quelque chose, donc elle était préparée à cette rencontre. Donc pourquoi donc au verset 48, on lit « Je te déclare, ses péchés sont... » Alors Jésus déclare au verset 48 « Ses péchés sont pardonnés ». Pourquoi il les déclare dans ce passage alors qu'on suppose qu'elle a déjà été pardonnée avant de venir chez lui? Donc peut-être il y a deux raisons que je vais vous les exposer. Peut-être pour la rassurer. Sa foi suffisait amplement au salut, mais imaginez la scène, toutes ces personnes qui la regardent, qui la jugent, qui la méprisent. Peut-être que pour rassurer cette femme, Jésus a jugé bon de confirmer, oui, tu peux en être certaine, tu es pardonné, sois-en sûr. Et une deuxième raison, je pense que Jésus voulait que tout le monde qui participait à cette scène, tous ceux qui regardaient, puissent entendre et comprendre qui il était vraiment, qu'il était bien le Messie, le Fils de Dieu, celui qui a autorité de pardonner les péchés. Comme pardonner les péchés, ce n'est pas visible, vous me direz, on ne peut pas juger que quelqu'un est pardonné. C'est quelque chose d'invisible. Donc Jésus, il a jugé bon d'accompagner cette partie invisible avec une partie qui est plus visible, avec les effets. Et les effets, c'est justement l'exemple de cette femme qui démontre que parce qu'elle est pardonnée, elle a tant d'amour pour lui. Et si vous vous rappelez le cas du paralytique, c'était un peu la même procédure. Jésus a pardonné avant tout les péchés de ce paralytique, mais pour montrer qu'il a autorité aussi. Non, il a guéri ce paralytique, mais pour montrer qu'il avait autorité de pardonner les péchés, il a aussi guéri ce paralytique. Et c'est comme ça, en fait, que les invités s'interrogent. Et on le voit au verset 49, ils se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est cet homme qui ose pardonner les péchés ?» Donc, ce qui nous amène à notre conclusion. Sommes-nous un peu comme Simon? Peut-être que nous avons des parents chrétiens. Peut-être que nous connaissons par cœur la Bible. Peut-être que nous nous efforcions comme Simon à faire preuve d'hospitalité envers les autres, à essayer de faire le bien. Peut-être que dimanche après dimanche, nous brillons par notre régularité à la célébration du dimanche, que nous servons fidèlement à la technique ou à la louange. Peut-être que nous aimons bien venir à l'église pour être en bonne compagnie avec les chrétiens ou simplement trouver le calme, la paix. Mais tout ceci qui peut sembler bien aux yeux des hommes, aux yeux de Dieu, c'est vain. Si nous mourons et nous nous retrouvons devant lui, la seule question qu'il nous posera sera « Es-tu pardonné de tes péchés? As-tu accepté Jésus ?» Et à cette question, il attendra une réponse claire, soit oui, soit non. Ce ne sera pas « Non, mais laisse-moi t'expliquer ». C'est une question sérieuse que je vous invite à considérer ce matin. Si vous n'avez pas encore demandé le pardon de vos péchés à Jésus, il n'est pas trop tard pour le faire. Peut-être que nous sommes un peu comme cette femme. N'ayons pas honte de reconnaître notre état de pécheur. N'ayons pas honte de reconnaître nos péchés et de crier à l'aide, de crier Jésus à l'aide. Il est certes difficile de comprendre pourquoi Dieu nous offre une telle grâce imméritée. Mais comprenons que le désir profond de Dieu, c'est que nous soyons pardonnés, que nous soyons en paix avec lui. Quelles que soient nos erreurs passées, tout ce que nous avons pu commettre avant, même le regard des autres envers nous, le regard méprisant peut-être des autres envers nous, il n'y a aucun péché que Jésus ne peut pardonner. Ayons la même foi que cette femme envers Jésus. C'est une foi qui peut nous permettre de changer radicalement notre vie.
nous mesurons d'autant plus l'étendue de la grâce de Dieu pour nous maintenant que nous avons toute la Bible écrite. En fait, annuler notre dette du péché a eu un coût. Elle a coûté la vie de Jésus. Sa vie en rançon de notre salut. Jésus a pris sur lui tout le châtiment et la colère de Dieu pour nos péchés. C'est en mesurant ce cadeau inimaginable que Dieu nous a fait que nous sommes à même de lui être reconnaissants, de pouvoir l'aimer en retour. Donc forcément, nous ne pouvons ni lui déverser du parfum, ni lui essuyer les pieds avec nos cheveux, ni l'embrasser. Mais nous avons mille et une façons pour lui témoigner notre amour. J'ai une petite illustration de fait. Ça me rappelle mes cours en école de graphisme. Et notamment lors des évaluations, on avait une consigne un peu particulière. Et il nous disait, vous avez accès à tous les outils traditionnels, numériques, tous les matériaux de composition, tout ce qui se trouve dans la salle est à votre disposition. Mais un seul mot d'ordre, une seule consigne, soyez créatifs, faites des propositions, étonnez-nous. Et c'est un peu pareil quand il s'agit pour nous de témoigner notre amour pour Dieu. Est-ce qu'on fait de lui notre invité de marque, le VIP de notre cœur? Est-ce qu'on l'honore comme un roi? Ne faisons pas des petits calculs dans notre amour pour Jésus. Soyons généreux, authentiques, sincères, car quand on aime, on ne compte pas. Prions. Seigneur, rien ne peut expliquer le cadeau inimaginable que tu nous fais. Ce cadeau de nous pardonner de nos péchés, c'est une grâce imméritée qui nous dépasse. Merci Seigneur d'avoir donné ton Fils Jésus à la croix. Merci parce que oui, grâce à cela, Seigneur, nous sommes rachetés, nous sommes libres de nos péchés. Nous avons une nouvelle vie avec toi. Merci Seigneur pour la paix que cela nous donne dans nos cœurs. Nous te prions Seigneur, si nous n'avons pas encore accepté ce cadeau, de nous permettre de comprendre toute la mesure, Seigneur, de ton amour, la mesure de ta grâce dans nos vies. Et si nous avons accepté ce cadeau, nous te prions de pouvoir t'aimer en retour, Seigneur, à la mesure de ce que tu nous as offert. Merci Seigneur pour ton amour pour nous. Nous te prions que tu sois pleinement honoré dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.